il y a une phrase qui me plaît et qui dit « Chaque homme est le gardien de son frère ». Donc, homme au sens humanité en général. Et je l'applique à une échelle un peu plus basse en disant que chaque femme est la gardienne de sa sœur. Donc, pour moi, la solidarité féminine, c'est déjà la notion de sororité. Toutes les femmes, indépendamment de leur race, leur religion, leur culture, leurs ethnies, sont des sœurs. Et la solidarité féminine, c'est que chaque fois qu'il y a une opportunité pour une femme la lui offre. Chaque fois qu'une femme est en difficulté ou en insécurité, une femme lui vient en aide. Donc, and so on, and so on. Donc, ce sont là pour moi les exemples de ce qu'est la solidarité féminine. C'est juste c'est de l'amour entre les femmes. Quand on aime, on fait tout, on se sacrifie, on donne tout. Et partant de cette définition, est-ce qu'on peut dire que la solidarité entre femmes est une réalité ici au Niger, par exemple? Je ne vais pas utiliser la langue de bois. La solidarité féminine, elle existe au Niger, mais elle n'existe plus telle qu'on aimerait qu'elle soit. J'ai eu l'occasion, lors d'une rencontre justement, notre dernière rencontre, vous et moi d'ailleurs, où une des femmes dans l'assistance avait dit que, et je reprends, je m'approprie d'ailleurs sa définition, oui, il y a de la solidarité féminine au Niger, mais cette solidarité féminine ne s'applique plus qu'aux événements sociaux. Donc, c'est quelque chose qui est rendu à de l'argent. Tu as un baptême, j'ai un mariage, il y a un décès, on vient, on t'assiste, on est là, on montre qu'on est là. Et là encore même, il faut qu'on voit que j'étais là. Mais c'est tout, il faut qu'on voit que j'ai donné. Et il y a même cette histoire de cahier, de Kambouza, ou je ne sais plus comment on appelle ça, de cotisation. Tu as cotisé à ma cérémonie, je cotise à ta cérémonie. Tu n'as pas cotisé à ma cérémonie, je ne cotise pas à ta cérémonie. Donc, ce sont des expressions très pécuniaires de solidarité qu'il y a en ce moment. Mais je trouve que la solidarité telle qu'elle existait avant, on l'a perdue. On l'a perdue. Et comment elle était cette solidarité avant que vous décrivez? Je ne suis plus très jeune, mais je ne suis pas encore vieille. Mais moi, j'ai le souvenir d'une époque où les femmes s'inquiétaient beaucoup pour les femmes, où il n'y avait pas il y avait le sens encore du secret de l'autre. Parce que l'une des raisons, même l'une des explications de la solidarité perdue, c'est qu'on n'a plus d'empathie, on n'a plus de secret. Les femmes dans les villages avant, jamais elles ne laissaient une autre femme avoir faim. Elles se cotisaient. Le fameux koussoumassa qu'on a là, on essayait d'en faire un couscous et l'envoyer rapidement par-dessus la clôture pour dire prends ça, donne à tes enfants. Ça, c'est quelque chose qui se manifestait avant. Aujourd'hui, c'est tu as faim, ben, tant pis, c'est ton problème. Ce que moi-même, ça ne me suffit pas pour mes enfants et moi. C'est pour ça que je parle de solidarité perdue. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Avant, moi je parle à l'époque, même pas encore l'époque de nos mamans, l'époque de nos sœurs aînées qui ont aujourd'hui la quarantaine. À leur époque, encore 40-50 ans, qu'est-ce qui se passe? Quand une était par exemple sur le point d'accoucher, on n'avait pas besoin d'aller appeler les mamans, les grands-mères. On gérait entre nous. On dit, je l'amène rapidement. Parce qu'il y a la notion de elle est devenue ma sœur, parce qu'elle est ma voisine par exemple. Mais ça, aujourd'hui, on ne le fait plus. C'est bon, vous vous débrouillez. Oui, tout à fait. Et du coup, quels sont les défis de la solidarité féminine ici au Niger? Les défis, Mina, ils sont énormes. Les défis, c'est de faire comme j'ai fait, par exemple, accepter que quand Mina m'appelle parce qu'elle a un plateau, je viens le faire. Et pas parce que je peux ou dois gagner de l'argent dessus, mais parce que Mina est une femme qui entreprend. Et je viens apporter mon soutien à Mina qui, à travers son émission, fait des choses pour les femmes. Je viens apporter. Ça, ce sont des défis qu'il faut relever. Des défis qui font que quand une femme entreprend, quand une femme est en train de monter quelque chose, une autre femme doit lui venir en aide. Comme je le disais à l'entame, c'est indépendamment de tout, indépendamment de on est de la même ethnie, on n'est pas de la même ethnie, on a le même cercle d'amis ou pas. Ça, on s'en moque, ce sont des considérations très très primaires. La considération, c'est que les femmes, le défi, c'est que les femmes puissent penser global, penser en ensemble, pas penser en entité individuelle, moi. Et c'est pour ça que cette phrase, je pense, de Coubertin, elle est bien, du baron de Coubertin. Seul on va vite, mais ensemble on va loin. Et c'est ça le grand défi, que les femmes arrivent à se fédérer enfin pour pouvoir aller loin. On a tellement de potentiel, on est plus que la moitié de l'humanité. Ouais.